Salut les gens, aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle voile, la Base 2. Alors la Base 2 c'est la nouvelle B+, de chez BGD qui remplace la Punk et qui a été développée avec le nouveau logiciel Aloha. La Base 2 elle a un allongement de 5,7, une construction assez classique avec des joncs courts on va dire sur le bord d'attaque et des C-wires, des joncs au niveau des C pour maintenir un état de surface impeccable à ce niveau-ci. Et petite particularité, il y a des mini-joncs qui sont doublés sur les dernières cellules au niveau des oreilles, histoire de garantir que le profil reste en forme parfaitement lorsqu'on est accéléré. Donc c'est une voile qui est conçue avec du tissu solide, du Porsche Skytex 38 grammes partout en extrados et l'EasyFly 41 grammes en intrados. Donc vraiment quelque chose qui est fait pour durer. Je vole la Base 2 aux alentours de mi-PTV, donc c'est-à-dire à peu près 75-78 kg sur la taille S qui est 65-85, avec comme sellette la Vetolite 2 ou la Colibri de chez Cortel, surtout pour les vols rando et les vols bivouac. Au niveau du gonflage et du décollage, il n'y a pas grand chose à dire. La voile monte de manière régulière. Il y a peut-être un léger ralentissement aux alentours des 30-45 degrés, mais qui est assez facile à passer et la voile n'a aucune tendance à shooter et à dépasser le pilote, donc elle est vraiment facile à contrôler à ce niveau-là pour n'importe quel pilote de la catégorie B. Une fois en l'air, ce qui vraiment fait la caractéristique de la voile, je trouve, c'est son caractère vraiment très calme et très feutré. La voile est vraiment stable en tangage, elle reste au-dessus de la tête, mais malgré ce caractère, elle communique très bien sur la masse d'air. Elle communique, mais d'une manière calme, donc c'est vraiment agréable parce qu'on sent ce qui se passe, mais on reste vraiment confortable, ce qui permet de ne pas se fatiguer et de voler longtemps sans souci. Comme sur toutes les voiles BGD, on a une stabilité progressive, donc c'est-à-dire que le centre de l'aile est construit très solide et les bouts d'aile sont un petit peu plus fragiles. Et sur la Base 2, j'ai presque envie de dire qu'il y a une double stabilité progressive parce qu'on sent vraiment la perte de pression dans les stabilos en avance de phase qui va vraiment permettre de piloter avant pour retenir ce bout d'aile pour éviter ensuite qu'il puisse aller jusqu'à la fermeture. Si jamais on arrive quand même à la fermeture, donc là déjà ça veut dire qu'on est un petit peu lent sur ses réactions et qu'il va falloir améliorer ce point-là. Donc l'aile va sûrement fermer un bout d'oreille ou une petite oreille. Et de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, voilà, si on ferme une petite oreille, ça vraiment ça déstabilise pas et ça s'enroule et ça se redéroule tout en douceur. Donc c'est vraiment un non-event. Mais quand même, il faut prendre en compte cette indication pour se dire là, on a merdé quelque chose au niveau du pilotage et essayer ainsi d'améliorer son pilotage pour éviter toutes ces fermetures là. Mais vu que l'aile prévient déjà en avance avec la perte de pression, ça va quand même être dur de fermer comme ça sans s'en rendre compte. Le fait d'avoir cette stabilité progressive en tant que pilote de B, ça va vous permettre de faire progresser votre pilotage, de sentir quand est-ce que vous avez besoin de tenir votre aile ou pas, et ainsi donc de progresser dans votre pilotage et de vous préparer à une catégorie supérieure éventuellement pour la suite. La qualité du virage est toujours quelque chose qui est très travaillé chez BGD, et donc sur la Base 2, on a aussi quelque chose qui est vraiment dans le style BGD. Toutefois, par rapport à la Punk, on est quand même sur une agilité que je vais appeler de plus polie. C'est-à-dire que la Punk, elle était vraiment vive, très réactive à la commande, vive en roulis, elle engageait très vite dans le virage et elle demandait un certain contrôle du pilote, ce qui faisait que les pilotes, peut-être pas très bien dégrossis, avaient un peu du mal à canaliser cette vivacité. Là, sur la Base 2, on a quelque chose qui est beaucoup plus coolé. Les commandes sont assez longues, assez souples, mais réactives. Donc le virage est un petit peu moins incisif à lancer que sur la Punk par exemple, mais il se lance quand même rapidement en plongeant moins et on arrive à atteindre un rayon de virage vraiment serré sans plonger. Et donc c'est vraiment intéressant cette maniabilité et elle est plus facile à maîtriser que sur la Punk et elle est plus efficace, ce qui va vraiment vous permettre de monter très très vite. Vraiment le taux de montée de cette Base 2 dans les thermiques est assez impressionnant. Les commandes étant assez longues, peut-être que vous voudrez piloter avec un tour de frein. Moi je pilote en Dragon par habitude. En redescendant de la Cure 2, j'avais trouvé les commandes au début un petit peu longues et puis finalement on s'y fait et maintenant je pilote sans souci de nouveau avec mes Dragon et j'ai réussi à retrouver mes marques. Ça demande des fois un petit temps d'adaptation. En termes de performance, je pense que la Base 2 se place extrêmement bien dans la catégorie des B+. Elle est vraiment dans le haut du panier. Elle a un plané qui est vraiment très très bon, elle reste au-dessus de la tête, elle mord pas mais elle ne bute pas vraiment, elle
elles flottent un petit peu au-dessus de la tête et permettent de convertir l'énergie des turbulences en altitude au fur et à mesure qu'elle avance. Et en cheminement, du coup, ça la rend vraiment exceptionnelle. En plus, elle est très stable en temps gauche, ce qui demande peu de contrôle sur la voile. Et en plus de ça, vous avez la commande de contrôle BC qui est vraiment accessible et facile à utiliser, et donc qui va vous permettre de contrôler le tangage de votre voile sans toucher au frein et d'ainsi conserver au maximum votre glisse sur les cheminements. En termes de performance, j'ai eu l'occasion de la comparer dans cette vidéo à une Delta 4 de la même taille, et donc on peut voir que la performance est très proche. Dans tous les cas, elle se défend vraiment très bien en performance, et la grosse limite, ce sera vous. En termes de vitesse, elle est normale en termes d'accélération pour une baie, donc qui doit nous amener à peu près à 53 km/h en vitesse maximum. Même accéléré à fond, on sent que la voile est encore complètement solide et j'ai aucun scrupule à accélérer complètement à fond, elle dégrade pas encore beaucoup. La grosse particularité quand même de cette baie, je trouve, c'est son confort et cette facilité de vol qui est plus proche d'une catégorie presque B- que B+. Et le fait d'avoir ce confort, cette facilité de pilotage avec les performances d'une B+, ça va vraiment vous permettre de voler relax et d'exploiter au maximum le potentiel de l'aile dans toutes les conditions. Et ça, c'est vraiment le plus important déjà pour faire des beaux vols et se faire plaisir, et vraiment ce point fort de la base. Au niveau des figures, les wings sont fort sympathiques, ils prennent vite de l'amplitude, prennent un peu d'énergie, c'est sympa, voilà, c'est classique, c'est pas non plus mon point fort l'acrobatie, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Le décrochage au B se fait aussi assez bien, donc ça c'est un plus. Les oreilles sont complètement stables, faciles à utiliser et se rouvrent tout seuls tranquillement. Donc ça c'est un autre point positif de pouvoir utiliser des oreilles sans arrière-pensée. Et les commandes sont assez longues, vraiment le point de décrochage est vraiment loin, il faut aller le chercher. Enfin, dernière phase du vol, l'atterrissage. Sur l'atterrissage, bon, pas grand chose à dire. J'avais envie de dire pas grand chose à dire, mais en fait, si, il y a quand même quelque chose. C'est qu'elle a vraiment une capacité à ressourcer, à redonner de l'énergie qui est que j'avais jamais trop vue auparavant, je pense. C'est-à-dire que même quand on arrive même légèrement en sous-vitesse, on peut aller rechercher au frein de la pression et arriver à ressourcer pour faire un joli palier, même si on se foire et qu'on est un peu en sous-vitesse sur notre arrivée. Et c'est assez bluffant cette capacité à te redonner de l'énergie quand on a besoin pour éviter un éventuel cratère. En détail annexe, le compress bag est bien pensé, il permet de stocker la voile sans trop la compresser, contrairement à d'autres saucisses bags. Le sac à dos lui aussi est bien pensé, il est confortable à porter, il a un format de type valise qui permet de tout mettre dedans sans que ça ressorte de l'autre côté, de bien fermer ensuite, et on a ensuite accès au reste par un petit zip sur le dessus. Moi j'utilise le 110 litres avec dedans donc la base et la GTO Lite 2. Pour essayer de conclure, la base 2, c'est pour qui? Ça peut être pour beaucoup de monde en fait. C'est vraiment le ratio confort-performance déjà va permettre à tous les pilotes de B d'arriver à exploiter, je pense, au mieux leur capacité. Donc ça peut être une très bonne première B+, par exemple, pour quelqu'un qui monte en catégorie et qui cherche à monter mais sans se faire peur, en ayant des performances au top de la catégorie tout en restant confortable. Ou pour des personnes, voilà, encore une fois, qui cherchent ce confort, cette facilité de vol, qui peuvent redescendre d'une C par exemple en ayant des performances quasi similaires, ou d'une autre B+, peut-être moins confortable. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer cette base 2 ou d'acheter cette base 2 pour, comme moi, essayer d'avoir du plaisir à chaque vol, de profiter de chaque vol en volant serein, en sachant ce qui se passe autour de moi. Et pour moi, c'est le plus important pour arriver à faire des beaux vols et des gros vols. C'est cette sérénité que m'apporte la base 2. Donc encore une fois, franchement, bravo à l'équipe BGD là, qui nous ont sorti un produit que je trouve vraiment exceptionnel, vraiment encore un cran au-dessus, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont encore nous sortir par la suite. Allez, ciao! Ouais. Si ça te dérange. Non, mais c'est pas grave, c'est bientôt fini. On ne se rendra même pas compte que la sac a disparu dans la vidéo.